Les racines dans ces grands sacs sont le nerf de la guerre pour la production d'alcool. Les matières premières pour créer le vin ici à Béni. La communauté pygmée a la charge de cette tâche dans des conditions toujours plus compliquées. Actuellement, nous avons peur d'entrer dans la forêt, car il y a les ADF. Je viens ici pour avoir un peu de revenus, pour m'aider à la maison, m'acheter des habits, du savon. Dans cette région en proie à l'insécurité, la production d'alcool est l'une des rares activités qui fonctionnent envers et contre tout. Les racines des pygmées sont achetées par cette usine, King Wine, une production de vin artisanal, un alcool de qualité moyenne. Ici, des dizaines de petites mains remplissent, collent, embouteillent et empaquettent. Autrefois, la boisson était la préférée de la région, mais les ventes baissent. Un acteur local géant, le brasseur de bière Brassimba, écrase de tout son poids les petits producteurs locaux. C'est dur et très dur d'ailleurs. Brassimba, c'est une multinationale. Elle a des produits qui sont presque comme le vin, bien que c'est de la bière, leur bière noire. Sur les marchés, ça nous bouscule. Certains producteurs ont en effet parié beaucoup d'argent sur le commerce de l'alcool. Voici l'usine Brassimba de Béni. La ville accueille l'une de ses 3 usines de production en République démocratique du Congo, plus 13 centres de distribution partout dans le pays. La marque a ouvert fin 2022 une nouvelle unité pour plus de 30 millions d'euros. Beaucoup de gens ont adhéré à ce projet et trouvent un côté extrêmement positif à voir un groupe international mettre de l'investissement dans cette région. La marque fait la publicité de son implication dans les communautés. Des chèques en forme de soutien, des organisations d'événements, des actions collectives pour la santé des habitants. Pour gagner de l'argent, elle veut s'installer dans l'imaginaire collectif. Pourtant, Béni n'a pas bonne réputation pour les affaires. Brassimba arrive en 2013. Dans le Nord Kivu, les groupes armés peuvent à peine être dénombrés tellement ils pullulent. Le plus tristement célèbre, les ADF, Forces démocratiques alliées, affiliées à l'État islamique. Présent depuis 1995, il est considéré comme l'un des groupes rebelles les plus meurtriers. Les massacres, l'état de siège, les routes barrées par les attaques. Cette femme, comme beaucoup d'autres, a tout perdu. Son échoppe n'a pas résisté quand le M23 est passé. Je vends de la bière pour trouver à manger et payer la scolarité de mes enfants. Quand la guerre a éclaté, j'ai fui. Et quand je suis revenue, j'ai vu que la porte avait été forcée et qu'il n'y avait plus de bière dans la maison. L'alcool, une prise de guerre et un business à l'écart des conflits. Dans cet enfer permanent, Brassimba grandit. Le groupe Castel, immense entreprise internationale de boissons, a repris Brassimba à la fin du XXe siècle. Le dirigeant Pierre Castel, milliardaire français, a largement développé sa fortune grâce au continent africain. Il est désormais présent dans 21 pays. À Béni travaillent plus de 300 employés et prestataires, un monstre économique à l'échelle de la zone. Et l'insécurité n'est qu'un problème logistique à gérer. Nous avons des routes qui sont soit bloquées par le mauvais état de l'infrastructure routière, soit par une forte insécurité. Et il est vrai que ça rallonge le temps d'approvisionnement des zones, voire parfois ça les empêche. Il leur faut parfois 1 mois pour atteindre la zone de distribution dans les autres provinces du pays. Peu importe, la livraison doit être faite coûte que coûte. La production de Brassimba a triplé en 10 ans pour atteindre 600 000 bouteilles par an et bientôt sans doute encore plus.